Ça y est, nous y sommes, c'est le dernier week-end de révision avant le début des épreuves orales lundi. Il est temps de peaufiner, de vous concentrer sur l'essentiel et de chasser les mauvaises pensées. Je vous fais quelques rappels essentiels pour aborder cette étape avec sérénité. Assurez-vous simplement qu'il contient l'essentiel, c'est-à-dire 4 documents au minimum jusqu'à 6 au maximum. Il doit y avoir une illustration, un extrait d'une œuvre intégrale étudiée en première ou en terminale, un texte littéraire, un texte non littéraire et une œuvre d'art visuel. Pas de panique si vous avez un doute sur la nature exacte d'un texte, mais assurez-vous que le titre, la date et la source soient indiqués clairement pour pouvoir alimenter l'entretien qui suivra votre présentation. Le dossier n'est pas évalué, il doit simplement être clair, lisible et cohérent. Même si un document n'est pas celui attendu, tant que ce que vous dites est pertinent et structuré, ça ne vous pénalisera pas. D'ailleurs, si un document ne convient pas, vous ne le saurez pas parce que le jury ne vous le dira pas. Il en prendra note, mais vous ne serez pas sanctionné. Attention est important, je rappelle que vos dossiers doivent être vierges de toute annotation, même de surlignage. L'essentiel, ce sont les attendus de l'épreuve et la grille d'évaluation qui sert de feuille de route au jury. Vous devez la connaître par cœur. Un candidat bilingue, par exemple, ne sera pas automatiquement noté au maximum, parce que sa note dépend d'un ensemble qui est équilibré, qui combine donc une présentation donc structurée, une analyse pertinente, un vocabulaire donc et une grammaire avancée, une bonne prononciation et bien sûr un entretien réussi. Pareil, une excellente présentation suivie d'un entretien qui est mal maîtrisé ne permettra pas d'atteindre la note maximale. Ne jouez pas un rôle, ne prenez pas un accent que vous avez du mal à maîtriser. Soyez clair et naturel. Respectez simplement les règles phonologiques, l'intonation et l'accentuation. Votre prestation doit donner l'impression d'un discours maîtrisé et non récité. Travaillez la prononciation des mots complexes, ne laissez rien au hasard. Pas de panique, le jury doit s'appuyer sur vos propos pour faire vivre l'échange. Il peut vous demander de justifier votre point de vue, d'expliciter le lien avec la thématique, de vous demander des exemples. Important, ce n'est pas un test de connaissance. Si vous avez été mis en difficulté par un jury qui ne respecte pas le cadre, parlez-en à votre enseignant pour que la situation soit signalée et remontée. Et enfin, respirez. Le stress, c'est normal, mais sachez que le mot d'ordre donné à tous les jurys est la bienveillance et l'équité. Et ça doit être vrai que vous passiez en premier ou en dernier.